Pour les différents boutons du contrôleur Mitsubishi pour la East Lion, ici on a une série de boutons, c'est notre clavier. On a les lettres qui sont ici, on a les chiffres, on a le L9 block, on a le Delete, Cancel, Shift pour faire les sous-lettres qui sont comme plus petites. On a les flèches pour se déplacer. On a le bouton Reset et le bouton Input. On a une série de pages également en haut. Ça, il va y avoir une prochaine vidéo qui va vous expliquer en détail chacune des pages. Et on a le panneau de contrôle de la machine. Je vais vous expliquer les boutons importants. Première chose, MPG. En appuyant sur ça, c'est qu'on active l'utilisation de la manivelle qui est ici. On a les différents axes, X, Y, Z. On n'a pas le quatrième axe. Et on a la vitesse d'avance. Je ne sais pas si on le voit bien ici. X1, X10 et X100. En le mettant à X100, c'est que chaque déplacement de ligne sur ma manivelle, ça va me déplacer de 10 millièmes. Tandis que le X10, comme ça ici, ça va me déplacer de 1 millième à chaque ligne. Et X1, c'est à chaque 1 10 millième. Ensuite, le bouton qu'on va utiliser, c'est le Zero Return pour faire le zéro retour des axes. Et on a les Z, le Y et le X pour effectuer le zéro retour. On peut aller en mode jog pour déplacer rapidement les axes tout simplement avec les boutons, mais par sécurité, on ne l'utilisera pas. On va vraiment utiliser la manivelle qui est ici. On n'a pas le quatrième axe non plus. Le F2, F3, F4 ne sert pas à grand chose, il n'y a rien d'écrit dessus. Ça ici, le bouton DILK. En cliquant dessus, c'est que là, les portes, là, présentement, sont fermées et ils peuvent être barrés. Ce qui fait que pour ouvrir les portes, on fait DILK et ça nous permet d'ouvrir les portes sans problème. On a le bouton Light. En cliquant dessus, ça va allumer la lumière. Ici, normalement, le bouton il est vert, c'est écrit Start. C'est le Cycle Start, c'est pour exécuter le programme. Et Stop, c'est pour interrompre l'exécution du programme. Bon, ici, cette section-là, ici, ça se trouve à être l'avance de notre outil. Le seul inconvénient qu'il y a sur cette machine-là, c'est que l'avance en G0 et l'avance programmée, c'est le même contrôleur. Ce qui fait que si je le mets à 100%, ben je vais avoir 100% de mon G00, puis je vais avoir 100% pour mon avance programmée. Si je le mets à 25%, ça va être 25% pour les deux. Fait que vous comprendrez que quand la machine va bouger en G00, moi je vais l'avoir mis par sécurité à 25%. Sauf que quand vient le temps d'usiner la pièce avec le F, ben, il va aller également à 25%. C'est pour ça que pendant l'usinage, il faut s'assurer de le remettre à 100% pour qu'il soit à 100% de son avance qui a été programmée. C'est le seul inconvénient de ce contrôleur-là. Mais sinon, on peut gérer le pourcentage ici. En temps normal, on le met toujours à 25% pour l'exécution de notre première pièce, de notre montage et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier de le mettre à 100% quand on fait l'usinage. Ça ici, c'est justement le pourcentage de l'avance. On pourrait le diminuer en pourcentage ou l'augmenter en pourcentage pour justement soit enlever la vibration s'il y a lieu. L'autre tableau à côté, ça se trouve à être le même genre de tableau que lui, mais c'est pour le RPM.
je pourrais descendre le pourcentage de RPM ou l'augmenter pour justement des problèmes de vibration. Sinon, manuellement, je pourrais activer sens horaire ou anti-horaire ou je pourrais l'arrêter manuellement ici. Le coolant. Très important, quand vous exécutez un programme, toujours mettre le coolant à automatique. Si vous le mettez à stop, la machine va tomber en alarme quand vient le temps d'exécuter le programme. Il faut absolument le mettre en mode automatique. Mais je peux arrêter le coolant ou y aller manuellement également. Ça, on va y aller manuellement pour nettoyer la machine. Ça, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Ici, on ne s'en sert pas, c'est pour le magasin d'outils. Ici, on va se servir de 4 options. On a l'option MDI, qui est justement pour écrire des codes manuellement pour faire notre montage, vérifier nos tool offset. Le mode automatique, c'est pour exécuter un programme qui est emmagasiné dans la mémoire de la machine, tandis que le mode tape, c'est pour exécuter un programme, mais qui n'est pas dans la mémoire de la machine parce qu'il est trop volumineux. Alors, le programme est sur le réseau de la commission scolaire et le logiciel va nous envoyer ligne par ligne sans l'enregistrer dans la mémoire. Mais ces deux-là servent à exécuter notre programme. Et le mode Edit, c'est pour justement voir notre programme et l'éditer, corriger au besoin. Ce que vous allez utiliser, ça ici, on ne les utilisera pas, ces deux-là, mais on va utiliser ceux-là non plus. C'est Optional Stop. Optional Stop, vous allez l'utiliser quand vous allez exécuter votre première fois le programme, c'est qu'il va lire les M01. À chaque fin d'étape, il y a un M01, c'est un arrêt optionnel. En activant le Optional Stop, c'est que la machine va arrêter. En lisant le M1, vous allez pouvoir mesurer la pièce, vérifier l'état des outils de la pièce, puis ensuite continuer l'usinage. Si vous ne voulez pas qu'il arrête au M01, vous le désactivez. Ça, on ne l'utilise pas. Ici, Single Block. Ça veut dire que vous allez devoir appuyer à chaque ligne pour l'exécuter. Si vous l'enlevez, vous appuyez une fois et le programme s'exécute au complet. Ça ici, on n'utilise pas ce bouton-là, il est toujours allumé. Ça non plus, on ne l'utilise pas. Et on n'a pas de convoyeur à copeaux non plus, alors on ne l'utilise pas. La clé, ça non plus, on ne s'en sert pas, mais c'est justement pour bloquer l'édition du programme. Et on a le bouton d'arrêt d'urgence qui est ici. Si jamais il arrive quoi que ce soit, vous appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et voilà pour les différents boutons.